Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo GV World. Bon, je sais pas comment on appelle ça. Piste 3 contre une guilde G2 du serveur Chine. Et on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous proposer. Normalement, devrait y avoir pas mal d'LD, je pense. Voilà, tu vois, des trucs comme ça peut être un peu marrant. Puis on va voir s'il y a une défense ou deux qui nous intéresse. C'est parti. Donc, premier adversaire, un client assez sérieux. Je voulais tester la dev Carcano Celia Beta parce que c'est une dev qui me plaît bien. Il y a du setup break def, il y a du CC, il y a du contest outspeed avec lead 24 plus Celia, il y a de la sustain, de l'immunité. Cette compo je la trouve assez complète, donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec notre offense Léo. Puis après, bon, le reste c'est du classique, hein. Syrah Raok Cadiz, c'est une dev qui a fait ses preuves. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire contre lui. Là, je me suis dit que le seul setup break def c'était la Savannah. Donc, si je prenais une compo avec full défense, je me fais pas break def. Bon, après, maintenant, l'idée ça va être est-ce que je vais me faire perma CC par le Rakan ou pas. Là, pour l'instant, ça a l'air d'être mal barré. Il proc, il proc. Après, tu vois, il n'y a pas beaucoup de sustain. Sans setup break def, je suis quand même assez tanky. Donc là, je vais me cleanse. Ok. On se met un petit cleanse, on se heal, on se remet full life, enfin pas full life mais on se redonne des bons HP avec ce petit sort 4. Et heureusement qu'on a le petit heal et le revenge de la Alia. Non mais ça carry, ça met trop bien. Vraiment c'est trop fun. Trop fun. On se met le setup buff def, comme ça on est sûr de pas prendre le break def, même si on le prenait pas déjà de base. Hein. On va directement sur la Savannah. Et pour moi, une fois qu'on a tué la Savannah, on est plutôt pas mal. Il n'y a plus de menaces. Moore pourra jamais gérer le Fengan en 1v1. Du moins, il y a assez peu de chance, je pense. On setup le break def. On trigger le passif. On met quand même du 2k par hit avec le multi. Ça fait quand même pas mal de dégâts. Et on vient à bout du Moore. Alors, deuxième offense. Rien de très excitant. Putain, mais il arrive quand même à stun ma putain de Riley avec Sandrez. Hein. Enfin, à stun despair into... Ok, ça peut partir en couille. Parce que là, il va avoir le sort 3 de son Chungpung. Ok, j'ai réussi à reprendre mon tour à sortir du stun. Heureusement... Mais mec, elle est à Sandress, c'est quoi cette histoire? J'allais dire, heureusement que l'autre fait pas son sort 3, mais... Wow, ça sent pas bon, les gars. Ça ne sent pas bon du tout. C'est pas encore Ok, ouais, ça commence à être la merde, là. Elle prend aucun debuff. J'ai pété mon crâne. Mais je suis quand même obligé d'aller là-dessus. Oh, il met tous ses break def, il met tous ses spells. C'est disgusting. C'est chaud. C'est chaud. Résistance encore. Elle a Sandrez, c'est pas possible. Elle a Sandrez, c'est quoi ce... Bon, j'ai encore une vie avec mon Perna, donc c'est pas impossible. Mais proc, sinon je tue pas. Aïe, il a déjà récupéré son S3. Et là, il va reset. Non, ça va. Ok, ça va. Il a juste reset. Oh, il meurt pas, pixel HP. C'est dramatique. Non, j'ai envie de crier. Ok. Est-ce qu'on tue là? 4000 de dégâts. Ok, on met un tout petit peu plus de dégâts là-dessus. Donc, on récupère notre spell. Ok, est-ce qu'on arrive à break def? Enfin. Heureusement que le Perna est giga tanky. Hein. Heureusement. Oh là, si on n'avait pas eu un Perna aussi tanky, la game aurait été compliquée, quoi. Vraiment. Le Perna, il a tempo le monde, quoi. J'ai l'impression que le Perna est limite plus tanky que la Riley, ça a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Speed to crit HP, hein, on rappelle. Ok, bah, carré. Nice. Moi, je pensais vraiment pas qu'on allait la gagner, celle-là. Alors, là, on a pris un tank vent pour prendre le premier tour et se faire éclater avec derrière deux CC-feu, vu qu'il n'y a pas d'immunité. Est-ce qu'on arrive à se débrouiller? On n'a pas d'accuracy sur le Belenus, on rappelle. Pire truc à faire. On stun, on arrive à revenge avec le petit passif. Derrière, setup break def, ouais, on fait quand même pas mal de dégâts. En vrai, Belenus, ça tabasse. Je joue pas énormément, mais ça tabasse. Qu'est-ce qu'on fait là? Moi, je suis bien chaud de... On va essayer de réduire la bêta, mais on n'a pas réussi. Manque de peau. Il va directement mettre les debuffs sur le Léo. Ça, c'est pas cool pour moi. Pour moi, on doit réveiller. Hein. Et je vais là-dessus, j'imagine. De toute façon, elle va quand même m'emmerder, même si... Oh, je suis pas confiant, là. Hein. Je suis pas du tout confiant. Faut vraiment pas que ça aille sur mon Léo. Évidemment, ça va sur mon Léo. Mec, j'ai Sandrez avec mon Léo, ça a aucun sens. Parce
que je prends là, c'est pas cool. Alors, est-ce que c'est encore gagnable? Non, il me slip encore. Ok, c'est dramatique. Il se met pas en posture, c'est dramatique. Slip. Oh yo 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 yo, bah ouais, et il proc. Dommage, dommage. Et c'était une. Du coup, on a la réponse. C'était une Célia en violent et pas en Swift. Bon, dommage pour moi. C'est pas encore fini là, mais c'est gentiment la merde. On va pas se mentir, c'est gentiment la merde. Je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. Évidemment, on loupe la bêta. Du coup, bah il va se remettre full life. Oh, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon. Ouais. Putain, mais le Carcano, il a réussi genre 2 breakdef ou 3 breakdef d'affilée sur le Léo Sandrez. C'est un peu compliqué. J'imagine. Bah ouais, je pense que la target c'est toujours le Carcano. Il nous faut un proc, sinon on l'a perdu. Aïe aïe aïe, elle est en revenge. Elle est en revenge, hein. Ils connaissent les strats quand même, ça met bien. Encore un breakdef. Est-ce que ça proc? Non, pas encore. Est-ce que c'est... Non, mais gros, ça me casse les couilles. Les techs de la Célia Revenge et du Carcano Revenge, ça met bien. Ok, bon, bah, dommage, on l'a perdu. Alors là, ce coup-ci, on outspeed parce qu'on a le lead 24. Setup breakdef. Est-ce qu'on arrive à stun des petits perles? Je pense qu'on va protéger la Liu Mei, vu que la Liu Mei est un peu moins tanky que mes autres mobs. Ok, nice revenge. Je vais essayer d'aller empêcher la Liu Mei de jouer, parce que je me dis au pire, bah lui, il peut prendre... Ouais, il prend le focus, c'est... Ouais, c'est vite dit, quoi. Il tank quand il veut. Alors, je vais là-dessus. J'aimerais bien... En fait, je me suis dit, si j'arrive à mettre l'anti-buff sur la Kiki, je suis trop bien, tu vois. Et là, pour moi, la plus grosse target, c'est le Dominique. Je veux pas que le Dominique commence à cycler et à cesser mes mobs. Dommage, on n'a pas réussi à strip le Théomars, mais là je pense que c'est gagné. On a enfin l'anti-buff. Et là, on s'en sort. Bon, ok. Eh ben écoute, 4-1 pour commencer, mais c'est pas grave. Alors, deuxième adversaire, ce coup-ci, on va y aller contre du Tianlang, Kiki, Iris et une version Louis Kinky avec Jana. Donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. J'ai voulu varier les offenses, donc je me suis dit qu'on allait jouer une petite offense jamais Homunculus. J'espère que ça te fera plaisir. Alors, on a le premier tour. Qu'est-ce qu'on tue en priorité? Je pense qu'on va essayer de tuer ces deux-là. À mon avis. Ou peut-être... Non, on n'a pas envie de taper ça. Ce truc-là peut nous revenge. Ok, donc on va plutôt aller là-dessus. Donc là, on redonne le tour au Covenant. Ok. On va là-dessus. Le Tianlang est mort. On se refresh. On redonne du coup le tour à l'Homunculus pour qu'elle repasse avant le Covenant. Et on lui met un petit buff attaque dans la tête. Ouais. Bon, peut-être que je l'ai pas super bien joué. Je sais pas c'était quoi au final le plus safe contre moi. Si c'était plus safe de laisser le Tianlang en 1v1. Je pense que j'aurais dû tuer plutôt la Kiki et la Iris. Mais bon, je me dis, en vrai, il y a quand même peu de chances que la Iris me solo. Même si c'est possible. Sur un full revenge stun d'Esper, là, comme elle est... Bon, elle a pas revenge, mais elle proquait bien le d'Esper. Mais ça va, ça passe quand même. Il y a assez peu de chance. Là, ce coup-ci, on va se faire plaisir avec une petite offense à Kraka des familles. Est-ce que je strip? Ouais. En vrai, ouais. Parce que là, si je l'enlève, vu qu'il y a le setup breakdef, je peux vite aller l'exploser, ce vilain Odin. Alors, il choisit quand même d'aller sur mon... Waouh, calme-toi, frérot. Calme-toi un peu, dose. Est-ce qu'on arrive à tuer? Ah, dommage. J'ai plus mon item. Attends. Attends, je tue là. Hein. Oh, je te jure que je tue. Hein. Bien sûr que je le fais, c'est pas grave. J'ai un res, moi. Et pas un souci. Hein. Ok, bon, je suis un peu con, mais j'avais un res. Sur le papier, j'avais un res. Pourquoi je l'ai pas fait? Je suis trop con. Je suis un peu dissipé, malheureusement. Donc, on ramène le Eshir à la vie. On va se cleanse avec la Triana. Putain, la Kraka qui prend la fauve. Est-ce que j'arrive à slip le petit Vigor? Pas du tout. Résistance, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va recycler. On a un nouveau no heal avec le Eshir. On va être full life en 2 temps 3 mouvements. Hop, on se met l'immu parce qu'on sait qu'il a récupéré son S3. Est-ce que je cleanse? Enfin, est-ce que je S3? Je pense pas. Je pense qu'on va continuer de tenter
des petits strips avec la Kraka. Attendons notre heure. C'est quand même gâcher un petit peu son DPS entre guillemets que de le claquer directement pour essayer d'enlever le shield. Là je pense que ma target maintenant ça va être gentiment Vigor. Hein. Je préfère faire le buzz speed pour cycler. Parce que là on allait pouvoir potentiellement voilà, rejouer avant avec la Kraka. Et dans tous les cas si j'avais pas eu le proc je sais que j'aurais pas pu cut, j'aurais pas pu terminer quoi. Donc je voulais vraiment garder mon S3 pour quand il y a vraiment besoin. Là comme il y a le break dev je pense que je vais... Ah je l'ai pas, oh, merde. Oh j'aurais bien aimé un petit proc là. Allez, crit, dommage. Break def, dommage. Mais je pense que je vais quand même S3 pour pouvoir terminer le mob assez rapidement. En vrai c'est abusé les dégâts, hein. 3600 par hit sans setup break def, ça tape tellement fort. Quelle est la menace ici? Alors, j'ai envie de dire on va laisser ça. Est-ce qu'on arrive à break def? Oh, attends, ce proc est big. Est-ce que là il n'y a pas un monde où je crit et où je tue un truc? Non. Oh dommage. Bon, au moins on a eu le stun sur la molly, c'est pas mal. Oh je laisse pixel HP. Non. Ok nice. Oh la résiste est inespérée. Je refais un petit S2 pour la stit. Je pense que je vais aller là-dessus. Ah quoique il a Riven. J'ai fait une erreur là. Je pense que j'aurais dû strip le Rakan. Oh putain. Ok. Ok. Eh ben écoute. La Lume n'est pas partie sans se battre. Et ça on peut pas lui enlever. On va faire ça. Petit S3 pour potentiellement mettre le slow, voilà, et me refaire rejouer avant. Et on vient à bout de la molly. Insane. Bon là je pense que ça va être encore plus facile que la version avec Rakan. Donc on cleanse. Hop, on a survécu au premier tour. Et là on va juste se mettre le plus de revenge. Ah, d'accord. Bon je disais, on va juste se mettre le plus de buff revenge possible. Je pense que le focus c'est Kinky, hein. Ouais, je pense que c'est assez obvious. Kaki. C'est Kaki la menace, celui qui fait le plus de dégâts. Bon, comme on a le break def, évidemment, la Savannah est venue nous entourlouper. Et on va perdre. Est-ce qu'on va perdre? Non. Non, c'est fine, c'est fine. Le petit revenge qui fait plaisir. Proc. Voilà, les énormes patates de Xiongfei. Bon, c'est du full artefact multi-hit. Hein. Clairement, le mob fait pas de dégâts par lui-même. Heureusement qu'il y a les multi-hits pour ça. C'est quoi la target là? On va cleanse, hein, y a pas de raison. Et on va directement sur la Savannah, je pense. De toute façon, là, on peut pas se faire break dev par la Savannah. Il y a plus le break dev du Kaki vu qu'il est mort. Donc, je tendance à dire que là, c'est gagné. Hein. On met quand même des bons petits dégâts en vrai. Hein. On met quand même des bons petits dégâts. C'est gentiment un 6-7 000 quoi sur S3. Hop, on tue et on peut y aller en auto, c'est gagné. Regarde son offre Chandra Lume Kinky. Kiki, pardon, c'est pas plutôt une def qu'une offense? Si, en vrai c'est plutôt une défense. Hein. C'est pas giga safe d'utiliser ce truc là en offense. Hein. Ça marche uniquement parce que la compo est broken. Enfin, les mobs sont trop forts, mais. C'est pas une offense à proprement parler, ouais. C'est une défense. Ok. Bon alors du coup, on en vient à bout, je claque un petit S3. Oh putain, il lui reste encore un pixel HP. Et on la stit avec la totémiste. Bon, dernier match. Là je me suis dit quand même, vu qu'il y a pas mal, s'il y a difficilement un contest outspeed. Alors résistance de la Louise, ça peut partir de là. Mais normalement... on réussit, ouais ça va en vrai ça va. On réussit à venir à bout du Kinky et de la Gianna. Et là dans tous les cas la Louise pouvait pas solo, hein, c'est... faut pas rêver, ça n'arrivera jamais. Et du coup on termine sur un 9-1, j'ai envie de dire comme 90% de mes GV World. J'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Attends la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.